Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, à la base, je dois bien avouer que je ne comptais pas vous enregistrer de podcast cette semaine pour la bonne et simple raison que la semaine ne s'est pas du tout passée comme prévu et qu'il y a eu des incidents qui n'auraient pas pu être évités et qui se sont passés, mais bref, ça a mis pas mal mon moral à plat et donc j'avoue que je pensais préférer rester dans ma bulle et juste vaincre ça toute seule, mais il s'en est que la situation s'est quand même légèrement arrangée et que j'en ai un petit peu parlé sur Instagram et donc je me dois, non pas du tout, mais j'ai aussi envie de vous en parler ici pour vous expliquer les choses clairement plutôt que un peu le rush et le surplus d'émotions qui a pu être passé sur Instagram. Donc let's go, ça va être un épisode un peu émotif pour moi, donc j'espère ne pas pleurer en vous l'enregistrant et puis on verra bien. J'espère pouvoir expliquer les choses calmement et que vous allez comprendre un petit peu réellement ce qui s'est passé, même si moi je comprends pas très bien ce qui s'est passé encore. Enfin bref, ici Madeline du compte Instagram et YouTube Madeline et Tylo et on se retrouve pour un épisode exceptionnel de Coach Tylo. Bon, la team, je pense que l'intro était longue et fort explicative déjà, donc pour ceux qui me suivent, merci et surtout merci pour la vague d'amour que j'ai eue sur Instagram concernant les événements qui ont pu se passer cette semaine. Donc je récapitule un petit peu pour ceux qui ne me suivraient pas encore là-bas, mais je vous invite réellement à le faire et également d'aller me suivre sur YouTube parce que il y aura exactement plus d'explicatives par là aussi. Donc mes chevaux ont déménagé il y a maintenant 15 jours et tout se passait très bien. L'intégration à travers Prairie, ça passait très très bien. Donc les propriétaires des infrastructures ont décidé d'intégrer mes chevaux au troupeau puisque tout se passait très bien à travers la clôture et que tout le monde était assez calme. Donc ça s'est passé le mardi matin. Mes chevaux ont été intégrés le mardi matin au troupeau et ils sont restés, le 3/4 de la journée dehors à surveiller et tout se passait vraiment bien. Bon, vous le savez, j'ai un mini et donc les minis ça aime chercher des noises, mais chacun restait de son côté et vraiment, d'après leur dire, tout se passait vraiment très bien et honnêtement, je les crois. Mais mardi soir, alors que je suis rentrée chez moi, j'ai reçu un appel des écuries et je sais très bien que si les écuries me contactent sur mon téléphone, parce que c'est comme ça que j'instaure avec tous les intervenants pour mes chevaux, c'est-à-dire que si tu me contactes sur les réseaux sociaux, c'est que c'est pas important et que si tu me contactes directement sur mon téléphone, c'est que c'est quelque chose de traité de manière urgente. Et c'était pas un message, c'était un appel, il devait être plus ou moins 21h, 21h10 et vous savez, j'étais un peu comme tout le monde en train de chiller dans mon canapé, j'étais sur mon téléphone et tout et je vois que les écuries m'appellent donc je décroche bien évidemment. La dame me dit Tarzan a une plaie. Donc Tarzan c'est mon poney, mon ancien poney de concours que j'ai racheté à un club. Tarzan a une plaie assez profonde. Elle me dit ça mériterait d'être vu par un vétérinaire et d'être cousu. Mais donc je m'inquiète sans m'inquiéter parce que je me dis ils ont l'habitude et c'est la faute à pas de chance, mon poney a eu une mauvaise intégration et puis ça va juste être 6-7 points et on n'en parlera plus dans quelques semaines. Donc bien sûr je dis oui, faites appel au veto bien évidemment. Un stress s'empare de moi parce que je connais pas ce veto, vous savez je suis toute nouvelle dans cette région donc je connais pas du tout ce veto, mais je me dis bon allez, eux gèrent des chevaux depuis des années et pourquoi ça se passerait moins bien avec le mien qu'avec un autre, surtout que de mon troupeau, Tarzan c'est vraiment le poney à la tête la plus froide. Alors oui, il a un certain caractère de poney, de vrai poney, mais c'est aussi celui le plus froid, donc il va pas aller attaquer pour attaquer, mais c'est aussi celui qui a le plus cet instinct de protection dans mon troupeau. Vous savez, c'est un peu la maman du troupeau. Oui, j'ai que des ongres, mais bref. Donc c'est vraiment un peu la maman du troupeau et donc je me suis dit tout de suite, il s'est passé quelque chose, il a voulu protéger sans doute le Minus parce que c'est celui-là qui va foutre le plus le bordel en règle générale. Et donc je me dis bon c'est pas grave, il y a que 6-7 points, je viendrai voir demain et il n'y a pas de problème, on gère ça. Donc dans la demi-heure, la veto était là. Tout de suite elle me contacte donc en me disant écoute la plaie est un peu plus grave que prévu et j'ai dû faire une radio. Donc je lui demande de m'envoyer la radio, donc elle m'envoie la radio et je vois tout de suite que c'est pas juste, vous savez, la peau qui est ouverte et qu'on va mettre juste 3-4 points et que dans 4 semaines on n'en parle plus.
mais qui a réellement un problème beaucoup plus grave que ça. Pour ceux qui débarquent un peu ici, j'ai eu la chance de grandir tout près du domaine médical, et j'ai eu la malchance de me casser énormément de choses dans mon enfance. Donc je sais lire une radio et je sais aussi détecter quand quelque chose n'est pas normal sur une radio. Maintenant, c'est une radio faite dans un box sur le cheval qui bouge, qui a mal, et donc fatalement, c'est pas une radio aussi précise qu'en clinique. Donc elle m'explique que sur la radio, on voit des petits fragments de décollement d'os, mais que pour elle, il n'y a pas plus que ça, mais que ça nécessite quand même de partir au moins une journée en clinique pour faire retirer ces fragments et que la convalescence se passe au mieux, et que de ça va s'enchaîner au minimum 6 semaines de boxe fermée. Donc déjà, vous imaginez ma désillusion dans le sens où je me dis mince, j'ai enfin trouvé la pension de rêve pour mes chevaux, dehors toute l'année avec des copains. Première désillusion, mon cheval se blesse alors qu'en 10 ans de vie commune, hormis une boiterie due à une réaction à un vaccin, mon cheval ne m'a jamais rien fait. Même quand on sortait en concours et même en allant au pré avec des chevaux qui ne connaissaient pas et au paddock avec des chevaux qui ne connaissaient pas. Donc je me dis, mince, pourquoi le mien, vous voyez, genre d'un coup je me dis, j'ai fait un mauvais choix, j'ai fait quelque chose de pas bien, j'ai pris une mauvaise décision pour mes chevaux et maintenant ça se retourne contre moi. Mais d'un côté je me dis, Mad, c'est pas le moment de penser à ça, il faut gérer pour ton cheval. Donc je dis, ok, donc on voit un peu les cliniques qu'il y a dans les alentours. Bien évidemment, là il devait être 23 heures le temps de faire tous les examens, je dois gérer ça à distance parce que je suis loin, je connais pas la véto mais elle est vraiment très chouette avec moi, elle me téléphone plus ou moins toutes les demi-heures après chaque examen pour m'expliquer l'avancement, comment elle poney, comment elle sent le poney, tout ça. Je rappelle aussi que c'est des gens qui ne connaissent pas mes chevaux dans le sens où ça ne fait que 10 jours qu'ils sont chez eux à ce moment-là et donc fatalement ils connaissent pas mes chevaux et je dis vous inquiétez pas, mon cheval c'est une tête froide, vous pouvez faire tous les examens que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et en plus, mon vieux cheval veillait sur lui au pré, donc ils ont pris l'initiative de le mettre au box avec et je pense que ça l'a énormément rassuré et je pense que c'était vraiment la bonne décision à ce moment-là. Donc vraiment merci à eux d'être intervenus de cette manière. Donc je leur dis ok, on part en clinique dès que possible. Donc elle me dit écoute, je me charge de contacter la clinique de ton choix. Donc elle me propose soit la clinique vétérinaire à Liège, soit la clinique de Ternat que je ne connais pas du tout, soit la nouvelle infrastructure d'Equitom qui vient d'ouvrir à Jean-Blou. Et donc je dis écoutez, la clinique à Liège vétérinaire, j'ai vraiment eu une mauvaise expérience avec eux, donc non, mon poney ne repartira pas là-bas. Et puis en plus, de manière géolocalisable, c'est techniquement la plus loin. Ternat, je ne connais pas, donc j'ai pas trop envie de partir sur une clinique que je ne connais pas. Et Equitom, je pense que même pour les Français, plus personne n'a besoin de faire la renommée d'Equitom. Donc je dis, je sais que c'est pas la moins chère, mais tant pis, on part sur Equitom. Et puis c'est Namur, donc c'est vraiment pas loin de chez moi, je vais pouvoir gérer d'un peu plus près. Donc de là, je raccroche avec la VT et je pars, je retéléphone aux écuries. Et d'eux-mêmes, ils me disent, écoute, on peut faire le transport, il n'y a pas de problème, demain matin à la première heure, il est chez Equitom. Donc je les laisse continuer de gérer parce que c'est eux qui ont le vétérinaire en live. Donc je dis, écoutez, si vous pouvez gérer, ça m'arrange. Je suis complètement confuse, je suis envahie par mes émotions. Donc je pense que comme tout humain, quand on est envahi par les émotions, c'est difficile de gérer et de rester rationnel. Vous savez, moi j'ai pas d'enfant et j'en veux pas. Mais mes chevaux, c'est vraiment mes bébés, donc il peut absolument rien leur arriver. Je les mets dans des bulles, dans des papiers bulles. Il peut vraiment rien leur arriver. Donc vraiment, je m'en veux parce que je me dis de nouveau, j'ai vraiment fait les mauvais choix. C'est vraiment pas possible, Mad. C'est pas le bon choix de vie pour eux. Mais j'essaye malgré tout de garder la tête froide et vraiment de me dire c'est pas grave, rebondis. J'ai la chance d'être super bien entourée par mes proches à ce niveau-là. Donc j'en ai tout de suite parlé avec ma maman, j'en ai tout de suite parlé avec des gens très proches de moi qui m'ont vraiment remis la tête froide et qui m'ont vraiment accompagnée et encore maintenant accompagnée. Les propriétaires des écuries sont vraiment désolés pour moi et bien évidemment on travaille avec des êtres vivants donc je suis bien consciente que ce n'est pas de leur faute et que cet accident aurait pu sûrement être évité mais qu'ils ont super bien réagi face à ça. Ils sont vraiment aussi atteints que moi par rapport à cet accident. Ils me demandent des nouvelles tous les jours. Et donc pour en revenir au fait, c'est eux qui ont fait le transport jusqu'à Equitom le mercredi matin. Et je dirais que dans l'heure d'arrivée de Tarzan chez Equitom, j'ai eu des nouvelles. Donc le secrétariat m'a demandé un petit peu les infos du poney, l'âge du poney et tout ça, parce que vu qu'on venait de déménager, le carnet était chez moi, enfin voilà. Le poney n'est pas pucé. On pensait que le poney avait la puce qui avait migré et puisque je ne comptais
pas le remettre sur des concours officiels, je me n'ai jamais pris la peine de le refaire pucer ou de faire des examens plus approfondis. Mais suite à ça, on sait qu'il n'est pas pucé, donc c'est aussi une info importante. Donc il y a beaucoup d'éléments manquants dus à ça, mais il est en ordre de vaccin, il n'y a pas de problème. La vétérinaire la veille pendant la nuit avait fait un sérum anti-tétanos, ne sachant pas d'où venait la blessure. Donc Equitom refait des examens, des radios, des échos, et moi le soir je vais et j'avais téléphoné plus ou moins 1 heure avant d'arriver en disant écoutez, est-ce que le chirurgien peut rester, j'ai envie de discuter avec lui un peu des options à faire. Entre temps j'avais également envoyé la radio de mardi soir à mon veto que j'avais eu au téléphone entre temps et qui les nouvelles étaient tout de suite moins bonne que annoncé la veille. Avoir plusieurs avis veto sur un cas comme ça, c'est toujours intéressant, mais il faut aussi savoir connaître son cheval et savoir prendre les bonnes décisions. Donc ici, pour vous la faire bref, on est sur une fracture au niveau du genou, une fracture assez importante parce qu'on est au niveau de l'articulation sur un bout d'os qui s'est complètement fissuré au niveau des ligaments. Donc c'est vraiment une fracture grave qui peut être soignée. Et en fait, là où c'était pas grave, c'est s'il n'y avait pas d'infection dans l'articulation. Donc là, à ce moment-là, on retire le fragment, on resolidifie les ligaments et on n'en parle plus dans 6 semaines. On est en 6 semaines de boxe ferme et puis il peut retrouver sa vie de poney. Sauf qu'ici, en fait, la plaie avait eu le temps de s'infecter et donc d'infecter l'articulation. Et donc j'en discute un peu avec le chirurgien en disant écoutez, quelles sont les chances de réussite, quelles sont les chances que mon cheval retrouve une vie de cheval. À savoir que moi je veux que mon cheval ait une vie de cheval qui ne soit pas raide boiteux et douloureux toute sa vie, que j'arrive à être assez terre à terre grâce à justement le bon entourage et tout ça, le bon accompagnement, en me disant j'ai pas envie d'être égoïste envers mon cheval qui m'a tout donné pendant 10 ans. Si le risque est qu'il souffre toute sa vie, je préfère le laisser partir. Je dis écoutez, qu'est-ce que vous me proposez comme examen complémentaire pour savoir si ça vaut la peine d'opérer ou non. Et il me dit écoute, demain matin on le met sur la table à la première heure. Donc le premier risque déjà, c'est que c'est une anesthésie totale, on est quand même sur des gros animaux, c'est une anesthésie de longue durée, donc fatalement il y a des risques que l'animal ne se réveille pas. Mais mon cheval est en bonne santé, le cœur va bien, tout va bien, il y a rien. Vraiment mon cheval est en bonne santé, donc je me dis ok, on prend le risque. Et il me dit on fait des examens de l'articulation, donc on nettoie l'articulation, on fait des prélèvements des liquides autour de l'articulation, mais on savait très bien qu'il y avait déjà de l'infection, on le voyait sur les radios, on le voyait sur les échos, mais on ne savait pas sur les premiers examens de mercredi déterminer si en fait l'articulation était touchée par l'infection ou si ce qu'on voyait c'était juste l'infection de la plaie qui gravitait autour de l'articulation. Donc je dis écoutez, ok, je vais pas me limiter dans le sens où on fera les examens qu'il faut. Il faut savoir que la clinique Equitom est une des meilleures cliniques du monde pour l'équestre, mais qu'ils ne lésignent pas sur les budgets. Et donc il faut savoir aussi se mettre une limite parce que fatalement, ils vont vous proposer des examens qui peuvent être évités. Ici, dans ce cas-ci, j'ai vraiment dit au chirurgien, le but n'est pas que mon poney retourne faire du sport. Le but est que mon poney ait une vie de poney, donc s'il doit se transformer en tondeuse à gazon et faire du horsemanship toute sa vie, il se transformera en tondeuse à gazon et fera du horsemanship toute sa vie. Donc déjà, la possibilité de mettre des vis et des plaques dans l'articulation de mon cheval pour la solidifier, c'est-à-dire injecter un corps étranger sur quelque chose d'infecté, c'est prendre un risque supplémentaire que l'opération ne fonctionne pas. Donc ici, j'ai vraiment fait le choix en me disant écoutez, il a eu sa carrière sportive avec moi, c'est pas quelque chose dont il a besoin parce que c'est pas un poney qui réclame du sport, c'est un poney qui aime qu'on s'occupe de lui simplement. Il n'a pas besoin d'être monté et d'être travaillé 6 jours sur 7 par exemple comme Lucifer parce qu'il a eu sa carrière derrière lui et que vraiment il en a plus spécialement envie, il en a plus besoin en termes physiques. C'est un cheval qui a plus rien à apprendre, qui aurait pu certainement apprendre énormément de choses à d'autres petits cavaliers, mais si c'est pas possible et que je peux juste garder mon poney auprès de moi pendant encore des années, de longues années, je fais le choix de le mettre à la retraite dès maintenant, il n'y a vraiment aucun problème pour ça. Donc de là, on retire tout de suite avec le chirurgien option vis et plaques en se disant on met toutes les chances du côté du poney.
en vient que on est jeudi matin et que donc je vais à la clinique parce que je dis je veux pas, si l'opération se passe mal ou si vous me dites il y a 0 chance que mon poney se passe bien, je veux pas laisser partir mon poney, vous voyez, sans moi, parce que le truc c'est que si on décide de pas opérer, de se dire on laisse partir le poney, et bien en fait il profite de l'anesthésie et donc que le poney est complètement inconscient pour faire la piqûre d'euthanasie en fait. Et donc je dis mais moi en âme et conscience par rapport à tout ce que mon poney m'a donné toute ma vie, et puis même moi en tant que maman, vous voyez, vous imaginez, en tant que maman, je peux pas me dire je laisse partir mon poney sans moi, c'est juste impossible. Donc il me dit écoute, c'est pas grave, on fait ça à la première heure demain, viens à la clinique, on fait tout en ta présence. Donc je viens tôt le matin jeudi, avant d'aller travailler. Je vous avoue que j'avais pas trop la tête à aller travailler, mais d'un côté ça me changeait un peu les idées et ça m'évitait d'y penser encore et encore, parce que je ne sais pas comment ça se fait qu'il y a encore de l'eau dans mon corps vu toutes les larmes que je pleure et que j'ai pleuré depuis mardi soir, mais en fait que mon corps est encore rempli d'eau. Donc je pars direction la clinique dès jeudi matin et mon poney était déjà dans le hall d'entrée pour être anesthésié. Donc j'ai eu le temps de lui faire des petites gratouilles, des petits bisous, des petits câlins, et je voyais déjà, vous voyez, genre le mardi soir quand j'étais le voir, il était complètement amorphe, mais c'est normal, il venait d'être manipulé dans tous les sens, il avait sûrement très mal, et puis fatalement il y avait de l'infection. Donc l'infection, comme chez tout le monde, ça fait toujours très mal, mais le mardi, je sais pas vous dire, le jeudi, pardon, je sais pas vous dire, je voyais quelque chose de différent, genre je retrouvais mon poney, vous voyez, genre je retrouvais ce petit Tarzan plein de vie, genre prêt à se battre, genre j'ai compris, mon poney est prêt à se battre. Donc on fait le prélèvement d'articulation, et dès en fait le premier prélèvement, je vois, parce que je peux voir dans la salle d'opération, je vois que le liquide n'est pas du tout positif, et je le vois à la tête du chirurgien. Le chirurgien, pendant toute la première intervention, ne m'a jeté aucun regard, mais comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance de grandir auprès du domaine médical, et donc je sais très bien détecter quand ça ne se passe pas bien, et je vois très bien, le premier prélèvement est très mauvais, et le deuxième ça va, donc c'est une autre zone, le troisième très mauvais, enfin voilà, genre on gravite autour de l'articulation, on fait vraiment des prélèvements tout autour de l'articulation, et il y en a des bons et des moins bons pour détecter un peu quels sont les bonnes zones, les mauvaises zones, là où c'est fort infecté, là où c'est pas fort infecté, etc. Et donc au bout de 2 heures de prélèvement, le chirurgien revient près de moi et me dit écoute, c'est pas bon. Voilà, je lui ai dit la veille en fait il faut être cash avec moi parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Je veux pas que vous tourniez autour du pot par rapport aux examens, je veux que vous me dites les choses cash. Donc il me dit écoute, c'est pas bon. Et donc je dis fatalement, vous pensez bien, je me mets à pleurer, le gars je le connais pas, je me mets à pleurer devant lui, mais bon, on parle de mon bébé, de mon enfant, de ce poney qui m'a tout donné, qui m'a tout appris, donc fatalement je peux pas prendre des décisions comme ça sur un coup de tête, et je me dis Mad, reste terre à terre, tu peux pas laisser tes émotions envahir tes choix, pense à ton cheval avant de penser à toi. Et donc il m'annonce, on discute et il me dit écoute, il y a une chance sur 2 que ça fonctionne. Une chance sur 2, c'est très faible, mais c'est aussi très élevé. Il me dit voilà, maintenant, si on fait le choix d'opérer, par rapport à la directive qu'on a prise la veille, il me dit il y a une chance sur 2 qui sort de la clinique, mais il y a aussi également du coup une chance sur 2 que ton cheval ne marche plus jamais. Je me dis bon, allez, une chance sur 2, c'est déjà bien, il est jeune, il a un bon mental. Il me dit voilà, on fait ça. Il m'explique vite fait l'intervention en fait, et il me dit voilà, ça fonctionne comme ça, et après c'est son système immunitaire qui doit faire le reste. Je réfléchis, je me dis allez, qu'est-ce que je peux lui offrir comme vie, qu'est-ce qu'il peut encore m'apporter, qu'est-ce que moi je peux encore lui apporter, vous voyez, genre en 4 secondes, en fait, je peux pas traîner à prendre la décision, dans le sens où mon poney est sous anesthésie. On peut pas laisser un cheval trop longtemps sous anesthésie, c'est pas bon. C'est bon pour personne, en fait. Et donc, je me dis, allez, Matt, réfléchis vite, fais vite la part des choses. Pense à ton poney, tu le connais par cœur, ça fait 10 ans qu'il est avec toi, tu le connais par cœur. Et je dis, ok, on y va. Donc, je décide de le faire opérer. Donc, en fait, on décide de retirer le fragment, de rattacher... En fait, le fragment ne touchait un ligament sur 3. Donc on a restabilisé les ligaments externes, et on a retiré partiellement le ligament interne, qui fait en fait que le risque sur ce genre d'intervention, c'est que la rotule bouge,
et donc finalement en fait au cours de la rééducation il faille quand même malheureusement dire au revoir au poney, et donc il me dit dans les 3-4 jours on sait s'il est douloureux et on peut encore faire entre guillemets marche arrière et donc le laisser partir dans 3-4 jours si on voit qu'il est vraiment inconfortable sur son pied et que vraiment on voit qu'il n'y a plus rien à faire. Et donc en fait j'ai fait le choix de pas d'acharnement thérapeutique envers mon cheval. Il le mérite pas, vous voyez. Je peux pas être égoïste envers lui et me dire je vais lui faire plein de piqûres, je vais lui faire plein d'examens non-stop. Je veux dire, il mérite pas ça. C'est un cheval qui m'a donné toute sa vie. Et le seul moyen que j'aurais à le remercier dans ce cas-là, c'est juste de le laisser partir, aller galoper au paradis des poneys. Et je dis écoutez, ok on opère, mais je veux des checks tous les jours. De toute façon, je vais le voir tous les jours. Et donc voilà. Donc je dois partir pendant l'intervention chirurgicale parce que je dois partir travailler. Je pense pas trop et tout ça. Je ressonne à la clinique dans la journée et en fait l'opération s'est bien passée. Mon cheval est réveillé et mon cheval est sur ses pieds. Alors, je sais pas si vous le savez, mais un cheval qui reste couché, c'est très mauvais signe. Un cheval qui est sur ses pieds, c'est déjà un cheval qui a envie de se battre. Et mon cheval est sur ses pieds, mais ne se couche pas surtout. Et donc, vraiment, là, je me dis, ok, t'as fait le bon choix. Le combat est pas fini. Et à l'heure actuelle, on est samedi soir et le combat est toujours pas fini. Il y a toujours pas... On sait pas se prononcer, mais tu as fait le bon choix. Tu lui mets toutes ses chances de son côté. Donc, jeudi soir, je retourne le voir. Je lui fais plein de câlins, plein de massages, plein de bisous. Voilà, je m'occupe de lui comme j'aime faire, comme le tournant que notre aventure ensemble a prise. Et donc, je m'occupe de lui, je lui dis qu'il doit rester avec moi, qu'il doit vraiment... Et alors, j'ai l'assistante VT qui vient faire ses soins pendant que je suis avec lui. Et je lui dis, c'est normal qu'il mange pas, c'est normal qu'il boive pas. Elle me dit, oui, attendez, on va aller lui chercher des flocons. Il faut savoir que Tarzan est un poney qui a un bon embonpoint naturel et que donc il n'a pas de flocons, en fait, il n'a pas de grains. Il mange que de l'herbe et du foin. Et elle me dit, attendez, on va aller lui faire un mash. Donc le mash, en fait, c'est des pelés d'herbes, de tout type d'herbes, mélangées à de l'eau pour les réhydrater, les garder bien hydratés. Et il ne voulait pas manger. Donc elle me dit, attendez, c'est pas grave, on va donner les flocons de mâche, mais secs. Et ça, il lui a fallu 40 minutes, je pense, pour manger sa ration, mais il a mangé sa ration. Et après, il a été boire, donc déjà, c'était bon signe. Donc c'était le deuxième bon signe que j'avais fait le bon choix. Il a grignoté un petit peu de foin, donc c'était aussi très rassurant. Et elle m'a dit, vous inquiétez pas, c'est normal, pendant 2-3 jours, il va pas trop manger parce que fatalement, il a été intubé, il a été anesthésié, donc fatalement, il faut le temps que le corps évacue tout ça et que le corps évacue tous les produits, en fait, simplement. Et donc, je dis, ok, je me rassure comme ça en me disant, il a mangé et tout ça. Vendredi, je vais quand même m'occuper des 3 autres parce que ils sont quand même là. Et même s'ils sont loin et même si... ils sont là, donc je dois m'occuper d'eux. Je vais m'occuper d'eux parce que j'ai aussi envie de m'occuper d'eux et c'est normal, ils me manquent aussi. Et de nouveau, ça me change les idées. Et il faut que j'arrive à me changer les idées pour rester rationnelle en prise de décision par rapport à Tarzan, même si c'est vraiment pas facile du tout et que j'ai juste envie de me cacher dans mon petit trou de souris et juste me dire c'est un mauvais cauchemar, ça va passer. Je vais les voir, je vais m'en occuper, les chouchouter, on part en balade et tout se passe bien. Et je reprends avec moi une pomme et puis je retourne à la clinique avant de rentrer chez moi et il mange la pomme et il boit, donc vraiment de nouveau positif, mais il mange toujours pas beaucoup de foin. Alors est-ce qu'il mange pas beaucoup de foin? Est-ce que j'ai l'impression qu'il mange pas beaucoup de foin parce qu'ils en donnent vraiment beaucoup et qu'en fait c'est juste la ration est juste trop élevée par rapport à ce dont il a besoin, ou vraiment il mange pas beaucoup mais ils ont vraiment pas l'air inquiétés. Et en fait je voulais voir le chirurgien pour un peu discuter avec lui et en fait le chirurgien était en chirurgie et quand je suis partie il venait de terminer sa chirurgie, donc je me dis je vais pas aller l'emmerder avec ça, vous voyez, genre le mec ça fait peut-être 5 heures qu'il est en chirurgie, j'ai pas envie d'aller l'emmerder avec ça, donc je repars chez moi et je me dis au pire si j'ai pas de nouvelles je ressonnerai à la clinique. Je rentre chez moi, il doit être 4 heures plus ou moins 1 heure, 1h15 plus tard, la clinique me téléphone et c'est l'assistante. J'entends qu'il y a le chirurgien derrière et d'ailleurs il me dit ah mais bonjour et tout, donc vraiment bien, c'est vraiment quelqu'un de très humain et vraiment très très bien. Donc si je peux vous recommander une clinique et si vous êtes vraiment prêt à faire le tout pour vos chevaux, je vous conseille les yeux fermés la clinique Equitum à Namur. C'est pas du tout un sponsoring, c'est pas du tout un partenariat, mais vraiment je vous partage juste mon expérience avec eux. Et il me dit donc j'ai l'assistante au téléphone et elle me dit écoute, on vient de faire le pansement,
c'est très positif. 1, il met du poids sur son pied, donc ça c'est déjà très positif. 2, il n'y a pas d'écoulement anormal autre que ce qu'il doit avoir, donc le reste de l'infection de l'articulation, donc c'est vraiment très positif. Ah oui, il faut savoir que du coup ils ont opéré, ils ont retiré le fragment, mais ils n'ont pas refermé la plaie parce que les tissus de la peau était beaucoup trop infecté, donc en fait il laisse s'écouler et la plaie va se refermer naturellement, simplement. Donc ils ont entièrement nettoyé la plaie, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas d'écoulement anormal et la cicatrisation interne se passe bien, donc ils étaient vraiment très contents. Et donc je vous dis pas le soulagement, moi en tant que maman qui vit un cauchemar depuis 72 heures passées, en me disant ok, le chirurgien est positif, ça va bien se passer. Alors on n'est toujours pas sorti d'affaire, tout peut encore se retourner, mais globalement, je pense que mon poney a un super mental et va faire le tout pour en fait rester avec nous et retrouver ses copains. Je suis retournée le voir ce matin parce qu'en fait la clinique n'est ouverte aux visiteurs que le samedi matin et pas le dimanche, donc je vais mordre sur ma chic et faire plein de choses demain pour ne pas trop penser que je sais pas aller le voir et que du coup voilà. Donc je suis retournée le voir ce matin, il a mangé, il a vraiment et vous voyez, Tarzan est un poney qui a vécu très longtemps en boxe et genre quand il réclame des câlins, il tape dans sa porte de boxe et dès qu'il m'a vu arriver, il a passé son petit bout de nez comme ça sur sa porte de boxe. C'est des portes hyper hautes prévues pour des chevaux parce qu'en fait Equitom à la base c'est des cliniques pour des grands chevaux, des chevaux de grand prix. Donc moi mon petit poney d'1m30 là il peine à passer sa tête et il tape dans sa porte de boxe, donc je me dis ok c'est bien, c'est positif, il est super réactif à moi. Donc vraiment bien, j'étais super contente. Et je suis arrivée dans le box, je lui ai fait un gros pansage, plein de bisous, plein de câlins, des massages, vous avez un peu compris le principe. Et puis en fait, il s'est étiré, mais vous voyez, il s'est étiré pas juste les postérieurs, il s'est étiré genre presque couché, vous voyez, presque la révérence avec les deux antérieurs. Donc il a vraiment fait ça et là je me suis dit ok, on est sur la bonne voie. Donc malheureusement le week-end, le chirurgien n'est pas là, sauf en cas d'urgence bien évidemment. Donc je n'ai pas su le voir. L'assistante était occupée sur les soins des autres chevaux, donc j'ai pas su la voir non plus. Et je suppose que c'est elle qui a refait le pansement, mais que si elle ne m'a pas téléphoné à l'heure actuelle, c'est que tout se passe encore bien. Il a mangé, voilà, donc c'est de nouveau encore très positif. Il a bu et vraiment je retrouvais un peu le caractère de mon poney de d'habitude. Donc j'étais vraiment très contente. Alors je le répète, à l'heure actuelle on est samedi soir, tout peut encore se renverser, tout peut encore changer au niveau de la situation, mais globalement je vais lui donner un maximum d'amour et de pensées positives pour qu'il reste avec nous. Je n'ai pas encore le protocole de sortie dans l'éventualité où il va sortir parce que il va sortir de cette clinique et ça va bien se passer. Ce qui est sûr c'est qu'il y aura au minimum 6 semaines de boxe ferme avec un protocole très strict, mais du coup j'ai aussi pris la décision de redéménager mes chevaux. Je ne veux plus que mes chevaux soient intégrés à d'autres troupeaux. J'ai la chance d'en avoir 4, d'avoir mon propre troupeau et je ne veux pas prendre le risque que ça arrive à un autre, que ce soit à Lucifer qui a encore toute sa carrière devant lui ou à Youpi qui, bon, c'est une tondeuse à gazon, mais voilà, lui a vraiment peur de rien. Donc je sais que s'il y en a un qui doit être accidenté, le prochain ce sera lui. Et vous pensez bien que si ça arrive à Orichas qui a déjà 24 ans, presque 25 ans, les prises de décision ne seront pas les mêmes que pour Tarzan qui a à peine 16 ans et je ne veux pas envisager que cela se repasse. Donc je pense que ce qui va se passer, c'est que Tarzan va rentrer faire sa convalescence aux écuries actuelles à Civry et qu'après on redéménagera pour leur bien-être en fait, parce que bien sûr que cette pension est juste parfaite et que c'est juste vraiment le rêve pour tout propriétaire équestre qui pense au bien-être de son cheval ou en tout cas de son équidé, mais je veux prendre zéro risque pour mes chevaux, donc je me suis remise à la recherche d'une nouvelle prairie pour eux. Je ne les remettrai pas en pension box parce que ça c'est inenvisageable, parce qu'ils sont tous bien mieux en prairie, mais je veux vraiment pas qu'ils soient réintégrés à d'autres chevaux, ni des vieux, ni des jeunes, ni des poulains. Vraiment je ne veux plus prendre aucun risque pour eux, donc ça c'est un peu les nouvelles. J'espère vraiment pouvoir vous donner des nouvelles beaucoup plus positives la semaine prochaine et j'espère vraiment que tout va continuer à bien se passer. Je remercierai vraiment très fort Equitom et le chirurgien Florent David de s'être occupé aussi bien de mon poney, peu importe en fait ce qu'il en advient pour la suite.
parce que vraiment c'est des gens très humains et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur en fait que mon poney soit traité même quand je ne suis pas là de la manière dont comme moi je le traiterais. Même si l'accident s'est passé dans la nouvelle écurie, je suis pas du tout rancunière vis-à-vis d'eux parce qu'ils font vraiment les choses correctement et c'est vraiment la chance à pas de faute, c'est vraiment la faute à pas de chance. Donc vraiment, et eux aussi je les remercie énormément d'avoir tout pris en main comme ça, d'avoir transporté mon poney jusqu'à la clinique et vraiment tous les jours ils me demandent des nouvelles de Tarzan, donc c'est vraiment des gens extraordinaires. Vraiment, je peux que vous conseiller de les contacter si vous cherchez une pension prairie dans cette région-là, parce que c'est vraiment les gens qui font les choses bien, dans le sens du cheval. Et oui, bien sûr que ça aurait pu être évité, et bien sûr que ça aurait pu arriver n'importe où. Comme Tarzan est un poney à la tête très froide, et bah c'est le premier poney que je dis, bah écoute, si t'as besoin de l'habituer avec quelqu'un, mais Tarzan, c'est vraiment le poney qui fera zéro mal à personne et puis bah pas de chance, c'est lui qui s'est pris le coup et c'est lui qui se retrouve à la clinique. Je pensais vraiment pas vivre ça un jour dans ma vie de cavalière et de propriétaire, mais c'est la vie. J'ai vécu vraiment beaucoup de péripéties avec mes chevaux déjà, mais vraiment je pensais pas un jour vivre ça. C'est fait. C'est pas quelque chose que je voulais cocher sur la liste ou quoi, mais c'est fait et je remercierai jamais mon entourage en fait d'aussi bien veiller sur moi et aussi bien veiller sur mon poney et de tout mettre en œuvre pour que je puisse offrir les soins adéquats à mon poney. Je serai redevable envers toutes ces personnes toute ma vie et vraiment si je peux continuer à vivre mon aventure et mon histoire avec Tarzan, et je serai redevable en fait envers simplement l'univers toute ma vie, parce que ce poney m'a tout offert pendant 10 ans et je veux continuer à écrire notre histoire ensemble. On va changer tous les objectifs, on va revoir la façon de fonctionner avec tous, encore une fois, et je suis prête à faire plein de sacrifices et plein de concessions avec tout le monde pour que tout le monde ait la vie qu'il mérite et la suite qu'il mérite. Et j'espère vraiment très vite revenir avec des nouvelles beaucoup plus positives. J'ai pas peur de vous partager toutes mes émotions, donc voilà, on va grandir ensemble et on va partager cette histoire ensemble. Encore un grand merci à vous pour toute cette vague d'amour et de soutien que j'ai eu sur Instagram. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de meilleures nouvelles, je l'espère, sur Coach Tylo.